Dans un monde économique, politique, énergétique en mutation accélérée, manager le changement s'impose à tout chef d'entreprise. Pour en parler, le 7e Forum des entreprises vosgiennes, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, a donné rendez-vous au sport de haut niveau et à l'expertise. D'un côté, Danielle Costantini, entraîneur à succès de l'équipe de France de handball, 2 fois championne du monde en 1995 et 2001, après avoir été en panne de succès internationaux. De l'autre, Christophe Faury, consultant et manager expérimenté, venu partager savoir-faire et conseils en matière de conduite du changement. Tous deux sur la même longueur d'onde pour partager et débattre avec près de 500 chefs d'entreprise vosgiens. Confirmation de la pertinence du thème choisi. Manager une entreprise est assez sportif, même tous les jours, et manager une équipe de sportifs est aussi une entreprise. Donc je crois que les deux peuvent se rejoindre. Puis ça permet d'illustrer d'une manière un peu plus sympathique les problèmes que rencontre chaque chef d'entreprise d'une manière quotidienne. Faconde marseillaise, anecdote riche de sens, effet porteur de la gestuelle, Danielle Costantini, le coach, passe à merveille le message. Le progrès personnel permanent, moteur de la performance collective, suppose du participatif, de l'invention professionnelle. Bref, la directivité a ses limites. Il faut savoir lâcher, donner la parole. Pour impliquer les gens, de temps en temps, il faut savoir les écouter, quoi. Alors pas uniquement pour qu'ils aient des revendications, parce que souvent les responsables de ressources humaines disent oui, mais si on leur donne la parole, ils vont nous demander des augmentations, ils vont demander à travailler moins. Non, il faut essayer de faire partager la problématique de l'entreprise au personnel et essayer ensemble de voir comment on peut régler les problèmes. Parce que n'oublions pas qu'il y a les mieux placés des fois pour savoir ce qu'il faut faire, sont ceux qui sont vraiment sur le terrain. Hein. Bon, parce que dans les hautes sphères de la direction, des fois, on a des a priori, quoi. Et là, les a priori, c'est souvent source de conflits. L'enseignant, le consultant, reconnu par les grands groupes comme des plus petites sociétés, l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, confirme que l'erreur fatale est bien de faire passer en force, que le danger a pour nom la dislocation du lien social, d'autant plus périlleux à l'heure des grands changements. Que les entreprises françaises sont en face d'une concurrence internationale et elles doivent trouver des recettes de champions internationaux. Il faut qu'elles découvrent leur potentiel. Aujourd'hui, le problème de l'entreprise française, c'est qu'elle doute d'elle, ce qui n'est pas le cas des Allemands ou des Américains. On a de très belles entreprises, mais on ne le sait pas. Les dirigeants ne le savent pas. Et deuxièmement aussi, il faut que le dirigeant, qui aujourd'hui est un petit peu le goulot d'étranglement de l'entreprise, gagne en productivité en découvrant que le pouvoir est en bas. Et c'est ce qu'a fait Danielle Costantini, en fait, qui est une sorte de dirigeant un petit peu dirigiste, justement, qui un jour s'est rendu compte que s'il voulait gagner, il fallait qu'il demande à ses joueurs comment gagner. Un collaborateur qui s'engage vis-à-vis de ses collègues de travail, c'est encore plus fort, renchérit Danielle Costantini. À l'écoute, la salle conquise ne peut que se laisser aller au jeu des questions-réponses. Change-t-on une équipe qui gagne? Quid de cette démarche collective à l'heure du repli sur soi? L'empathie d'un patron pour ses collaborateurs se justifie-t-elle? Le rendez-vous est loin de laisser de marbre. Quand sera-t-il retenu? Le changement, on le vit tous les jours et qu'il y a des façons de le préparer, ce qu'on ne fait pas toujours. Et grâce à cette conférence, je pense qu'on sera plus apte à manager les changements dans nos petites entreprises ainsi que dans les grosses collectivités. Et ça nous ouvre quand même les yeux par rapport à du management d'équipe, justement, très important. Effectivement, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est quand même que le pouvoir est en bas et que si vos équipes ne sont pas motivées, de toute façon, vous n'arrivez pas à grand-chose. Non, c'est une belle leçon d'humilité. L'esprit abordé par le biais du sport correspond exactement à notre manière de manager nos équipes. Ça conforte, ça fait du bien. Il y a un mot-clé que vous avez retenu ce soir? Empathie. On ne prend pas souvent le temps d'atteindre. Parce que ça s'atteint l'empathie, mais c'est un beau mot. Ouais, c'est le mot que je retiens pour ce soir. Une empathie, une compréhension de l'autre, renforcée et éclairée par les nombreux échanges qui se sont poursuivis en soirée, pour mieux affronter des lendemains de toute façon mutants.